Saint-Étienne, récit extrait des contes populaires lorrains, lecture par Christophe Tabar. Au moment où Saint-Étienne vint au monde, un beau monsieur s'arrêta devant la maison et demanda si on voulait le recevoir. On lui répondit que ce n'était pas possible, parce que la femme venait d'accoucher. Alors il voulut voir l'enfant, et on finit par le laisser entrer. Il s'approcha du petit garçon, et, l'ayant bien regardé, il dit à la mère qu'il le trouvait beau à ravir, et qu'il serait bien aise de l'acheter. D'abord la mère ne voulut rien entendre, mais comme il offrait une grosse somme, elle se laissa gagner et consentit au marché. Le beau monsieur devait prendre l'enfant dans 6 ou 7 ans quand il serait fort. En attendant, il viendrait le voir de temps en temps. Le petit garçon grandit et on l'envoya à l'école, mais la mère était toujours triste. Un jour, après la visite du beau monsieur, l'idée lui était venue que c'était peut-être au diable qu'elle avait vendu son enfant. Le petit garçon lui dit « Qu'avez-vous donc, ma mère, à pleurer toujours ainsi ?»« Hélas, répondit-elle, j'ai fait une chose que je ne devais pas faire. Je t'ai vendu au diable à ta naissance. »« N'est-ce que cela ?» dit l'enfant. « Je ne crains pas le diable. Donnez-moi une peau de mouton que vous ferez bénir et que vous remplirez d'eau bénite. Je saurai me tirer d'affaire. » La mère fit ce qu'il demandait, et bientôt après, le beau monsieur arriva pour emmener l'enfant. Ils partirent ensemble. Le petit garçon s'était muni de sa peau de mouton. L'autre n'y avait pas pris garde. Il lui racontait des histoires pour l'amuser pendant le chemin. Ils s'enfoncèrent dans un grand bois et arrivèrent enfin devant une maison au fond de la forêt. Alors le beau monsieur se changea en diable, ouvrit la porte et poussa l'enfant dans la maison. Elle était remplie de démons. Le petit garçon, sans s'effrayer, se mit à secouer sa peau de mouton et fit pleuvoir l'eau bénite sur les diables qui s'enfuirent au plus vite. Après s'être ainsi débarrassé d'eux, il s'en retourna tranquillement chez sa mère. Quelque temps après, étant allé à Confesse, il raconta au curé son aventure. Le jour de Noël, le bon Dieu lui dit « C'est aujourd'hui ma fête, Étienne, et demain, ce sera la tienne. » Et voilà pourquoi la Saint-Étienne tombe le lendemain de Noël.